fois ici, je pouvais encore dire aux frères que j'avais des problèmes à mon travail, tout simplement parce que je refuse d'aller faire le contrôle sur la route. J'avais dit ça aux frères ici une fois, ça remonte. J'ai dit je refuse. Parce que je sais que le contrôle, c'est l'argent sale qui est donné là-bas. En fait, tu fais des choses contre ta volonté parce que tu dois satisfaire ton chef. Et du coup, moi, depuis que je suis rentré en gendarmerie, je refuse d'aller sur la route. Je n'étais pas encore converti. C'est depuis lorsque j'étais en stage que je refusais. Quand on me prenait à l'école pour aller à Libreville, je refusais. Et c'est resté à moi. Parce que c'est quelque chose que j'ai détesté, même quand j'étais d'abord civil. Quand j'étais élève, je n'aimais pas. Quand j'étais dans un taxi, on sifflait le taxi là. Ça m'énervait. Et ce qui a fait que, quand moi je suis rentré dedans, j'ai directement bloqué mon esprit avec ça. Gloire à Dieu encore, je connais désormais la parole de Dieu. Donc quand le chef me dit pars sur la route, je refuse. Parce que lui, il attend en retour que je l'apporte de l'argent. Et du coup, je deviens un élément à abattre dans le service. Plus personne, même aujourd'hui, on m'a encore parlé de ça. Tu te prends pour qui? Les autres vont sur la route, toi tu ne pars pas. Tu te prends pour qui? Aujourd'hui, là même. Mais j'ai déjà pris ma décision. Je leur ai dit simplement que aller sur la route, c'est faire le travail conformément à ce qu'on nous a appris à l'école. Donc, si vous voulez que j'aille là-bas, je fais le travail conformément à ce qu'on nous a appris à l'école. Quand quelqu'un est en infraction, tu l'envoies au trésor public à les payer. Ce n'est pas à toi de toucher son argent. Tu dois l'envoyer au trésor, il va payer là-bas. Et comme ils savent que si je vais sur la route, je vais déranger. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir prendre l'argent, je vais m'opposer. Je leur ai dit que pour éviter les problèmes, il est mieux que je me retire, que vous fassiez ça vous-même. Et ça les dérange. Donc c'est ça notre rôle en fait. C'est que quand on est dans un endroit, il faut que tu apportes la différence de ce qu'ils font. C'est ça le rôle de l'église. Puisque désormais je connais la parole de Dieu. Donc si je vais prendre l'argent de quelqu'un illicitement, ça veut dire que je suis en train de pécher. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu montes par exemple dans un taxi-bus, si tu as l'esprit de Dieu, s'il y a une information là, tu vas le déranger. Et pourtant, tu n'as rien sur toi. Tu n'as que l'esprit de Dieu qui est avec toi. Si tu rentres dans un milieu où les gens sont dans les pratiques occultes, tout de suite, tu vas déranger ces gens-là. C'est pourquoi dans certaines administrations, les chrétiens sont persécutés. Parce que le milieu où tu te trouves, il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde des ténèbres. Et du coup, toi, quand tu arrives, tu déranges automatiquement. On a la parole de Dieu qui est là pour nous orienter. La parole de Dieu qui est là pour nous rendre forts. La parole de Dieu qui est là pour qu'on lutte contre tout ce qu'on nous envoie. L'évangile de prospérité qu'on nous envoie. Tout ce que le monde nous envoie, la parole est là. Si on n'a pas la parole de Dieu, on va nous faire des choses compliquées. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous dire que ce que tu as envie de faire là, c'est pas bon. Parce que pour que le Saint-Esprit aussi qui est en toi soit efficace, il faut, parce que le Saint-Esprit ne travaille qu'avec la parole de Dieu. Tu peux avoir le Saint-Esprit, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas faire certaines choses qui sont contre ta volonté en fait. C'est lorsque tu as la parole de Dieu que le Saint-Esprit te rappelle que, attention, ce que tu veux faire là, voilà ce que ça dit. Ce que tu as envie de faire là, voilà ce que ça dit. Et du coup, tu te retiens.